Bonjour, j'ai déjà évoqué la pensée de Gilles Hériard-Dubreuil. Cet ami est mort le 7 mars 2023. À l'heure même où il rendait l'âme, j'enregistrais ici une chronique fondée sur l'un de ses messages clés. Ce que tu fais n'est pas dérisoire. Gilles avait entendu quelques années plus tôt cet appel à résister au grand décourageur, celui qui tente de nous dissuader d'agir à coup de « à quoi bon ?» 2 ans après son décès, sort aux éditions du Bien commun l'essai posthume où mon ami a mis ses dernières forces. Titre « Après les temps modernes ». Sous-titre « Édifier ensemble le monde qui vient ». L'ouvrage nous aide à comprendre en quoi la modernité est dépassée, à quelle impasse aboutit sa façon de voir le monde. Gilles propose de changer de lunettes pour qu'avance l'humanité. Il rappelait souvent que tout être humain est un chercheur, car chacun a besoin de comprendre, plus encore que les animaux. Gilles rapporte toutefois dans ce nouveau livre une anecdote croustillante à propos des chimpanzés. Pour tester l'intelligence pratique des singes, des chercheurs ont accroché au plafond de leur pièce de vie quelques bananes. Disposées dans un coin de la pièce une table et dans un autre une chaise. Leur question, les chimpanzés auront-ils l'idée de déplacer une chaise et une table pour les superposer, les escalader et atteindre leur repas? Nos chercheurs ont quitté la pièce, fermé la porte et attendent. Aucun bruit. Impatient, l'un des scientifiques regarde par le trou de la serrure, mais ne voit rien, c'est tout noir. Pensant avoir laissé la clé à l'intérieur, il ouvre la porte. Mais non, je cite Gilles, le chimpanzé a devancé les humains pour observer ce qui se passe de l'autre côté de la porte, c'est l'œil noir de l'animal que l'on voit dans le trou de la serrure. La curiosité du chimpanzé a été stimulée par cette mise en scène étrange. Quelle mouche a piqué ces hommes d'accrocher au plafond des bananes qu'on leur apporte quotidiennement lorsqu'ils ont faim? Je laisse les lecteurs de Gilles découvrir ce qu'il fait de cette histoire. Ce que j'en tire pour nous, c'est que le singe en question a peut-être préféré la compréhension à l'action. Cette leçon de sagesse vaut a fortiori pour nous autres humains. À rebours de la pensée utilitariste, il est pleinement humain d'abord de contempler, puis de chercher à comprendre et d'y mettre le temps qu'il faut, et ensuite seulement d'agir. Il faut comprendre pour agir, bien comprendre les enjeux pour se donner les meilleures chances d'agir en connaissance de cause, c'est-à-dire librement. Mais l'on peut aller encore plus loin. De même que contempler est un but en soi, comprendre est aussi un but en soi. Les chercheurs en recherche fondamentale ont raison de critiquer ceux qui leur demandent sans cesse à quoi ça sert. Dissocier la compréhension de l'action est comme un enjeu de chasteté. La recherche sera d'autant plus libre qu'elle ne sera pas motivée par un résultat opérationnel ou un bénéfice immédiat. Nous négligeons trop la valeur de la connaissance gratuite, sans autre intérêt que de comprendre pour comprendre. Les petits-enfants d'un certain âge ne peuvent pas s'empêcher de poser 1000 questions qu'à force de juger inutiles, nous ne nous posons plus. Heureusement, notre soif de comprendre est innée. C'est la bonne nouvelle.